Boker Tov, Yom Sheni, Yud Bet, Shvat, ou le 13 du mois de janvier, Bezrat Hashem, pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalan, les Moratemi, Esther Bet Musha, Bezrat Hashem, Vechen Avraham Ben Machlouf, Rachel, et aussi pour la réfoua de Tinok, un enfant de 7 mois, Akiva Nissim Ben Odelia, Bezrat Hashem, Shakadou Baruch Shlachem, Achlama Meira, Vechusha Shlema, et bien entendu pour la réussite de tous ceux qui nous soutiennent. Merci une fois de plus Corinne Benamou pour tous les efforts prodigués à notre insu ici. Bezrat Hashem pour faire vivre la Torah non seulement à travers Israël, mais de qui plus est tous ceux qui nous écoutent, les internautes, comme on les appelle en français. Pour la fois de Liron Ben Mouriel. Bezrat Hashem. Et aussi merci à Julien, et c'est de qui je parle, pas donner son nom de famille pour ne pas lui prendre sa misa, pour son soutien par PayPal. Bezrat Hashem, ainsi que tous les autres. Bezrat Hashem. Tov, yalla. Deux halachot, aujourd'hui c'est Pirkei Avot. Alors, la question qui est posée ici au Rav Ovadia est Haïm mutar lekenes im sefer kodesh shebekiso le bet hakiseh. Pourrions-nous rentrer avec un livre kadosh, c'est-à-dire un sidour ou un livre d'études, dans sa poche si on allait dans les toilettes? Donc j'ai un sidour par exemple, j'ai un livre sur moi, je ne sais pas où le mettre, est-ce que je peux rentrer aux toilettes avec? C'est la question qui est posée. Mutar lekenes sefer chol le bet hakiseh. On peut même rentrer avec un livre, si c'est un livre de chol, c'est pas un livre de kodesh. Je peux rentrer à l'intérieur. En général, c'est ce que je fais moi. Pourquoi je fais ça? Quand je vais aux toilettes, je prends un livre de blague ou un truc, mais pas je chante des choses interdites. Ou alors, je prends mon portable, je regarde des choses les informations, des choses qui sont chol. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de penser à des livrets Torah. De penser à des livrets Torah dans les toilettes? Non, c'est interdit. C'est une mitzvah de ne pas penser. Comme on dit pour Rabbi Yochanan, de toute sa vie, il n'a jamais pensé à un dvar Torah. Et pourquoi Rabbi Yochanan, c'est un exploit? Parce que lui, il n'était pas face à la télévision, il n'était pas face au boulot, il étudiait la Torah jour et nuit. Dans sa tête, il n'y a que de la Torah. Et comme le Rav Ovadia Yosef. Et donc, d'arrêter de penser à la Torah, c'est donc ne plus penser du tout. Donc, on peut rentrer, et même il conseille de rentrer avec, bien entendu, pas de la minute, pas des choses qui sont interdites par la halakha. Mais, par exemple, moi, je connaissais des rabbanim qui, c'est pas une blague, hein, ce que je dis. Ils ont une tablette sur le côté, ils ont les factures là, et ils règlent les factures, ils font les chèques dans les toilettes. Bon, parce que dès qu'ils sortent de là-bas, ils sont 100% dans la Torah. Bon, c'est un niveau très élevé. Hein? C'est pour ça que quand il y a des bureaux, on dit c'est son cabinet. C'est pour ça qu'on dit dans les bureaux, c'est son cabinet. C'est pas moi cette blague, c'est lui. Hein. Moi, je l'aurais pas faite cette blague. Hein? On l'aurait pas faite, nous, cette blague. Ah, alors par contre, tu as dit quelque chose de très intéressant. Quelque chose de très intéressant, Émile, Kol HaKavod. Il a dit, et pourquoi, et qu'est-ce qu'on fait des lettres en hébreu? Alors sache une chose, il n'est pas convenant. Il y en a même qui disent que Bichlal, c'est assourd de rentrer des lettres hébraïques. Donc le journal Bichlal, on n'en parle même pas. Les dieux Tachanot sont des torchons qu'on n'a pas le droit de rentrer à la maison. Pourquoi je dis des torchons? D'abord, tous les rabbanim, qui potent Rugot, qui potent Shchorot, qui potent Levanot, qui vous voulez, comprend que c'est rempli de Lachon Hara de Motzi Shamra. C'est dans ce sens que je dis que c'est des torchons. L'information est importante, mais l'information qui ne va pas aux dépens des autres. Donc je vais quand même aller vite pour les halachot, mais c'est très important. Il y a des gens qui rentrent des magazines, leur Alechem, avec des lettres hébraïques, et c'est ce qu'on appelle Tfus Ashuri, c'est-à-dire que c'est l'écriture qu'on trouve aussi dans le Sefer Torah. C'est strictement interdit de rentrer des choses pareilles dans les shirutim. Tu rentres, il faut que ce soit au moins des lettres cursives, et non pas des lettres comme on les verrait dans les sidurim. Donc la il faut faire attention à cela. Pour finir la lacha, im sefer munar bekiso, yesh laquelle ikanes le auto bet hakiseh, ou iprat she bakisim shelanu eve ki kis betor kis, kevan sheyesh bo kis atzmo ou machnisim al gabav. Donc si par exemple j'ai un sidour, donc là par contre on parle vraiment de Shem Havaya, il y a le nom de Dieu dessus, il y a les lettres, et que je les mets à l'intérieur de ma poche, et donc ici il y a déjà un kisouille, et entre un kisouille ça veut dire il y a déjà aidez-moi. Il y a déjà une poche extérieure. Donc il faut, pour la halakha, 2 kisouim. Il faut qu'il y ait 2 protections. Étant donné qu'on considère que même ma poche ici, il y a un tissu extérieur et un tissu qu'on appelle la doublure à l'intérieur. Donc il dit, yesh la quel baiser, tu peux, si tu n'as pas trouvé, bien entendu, où le poser ou à qui le laisser de peur qu'on te le vole, eh bien dans ce cas-là, oui, tu pourras le rentrer. Comme pour les tefilines, quand tu es des fois à l'aéroport et que tu as ton sac de tefilines, donc tes tefilines sont déjà dans un étui, qui est dans un sac, qui est lui-même dans un autre sac. Donc tu as des fois 3 jusqu'à 4, parce que le truc transparent aussi. Ou alors Bichlal, il est à l'intérieur de la valise, il n'y a aucun problème de rentrer avec dans les toilettes s'ils sont dans ces conditions posées. Sauf si bien sûr tu as quelqu'un à l'extérieur
qui peut te les garder. Donc ce serait ridicule, malgré tout, Mshum Gvot Tfilin. Il y en a qui ne mettent pas les Tfilin dans la valise. Ils ne mettent pas les Tfilin dans la valise, ils les mettent sur eux. Pourquoi tu ne les mets pas dans la valise? Il y en a qui disent que c'est Zielzul Mitzvot. C'est pas joli parce que la valise va être jetée à droite, à gauche, ces Tfilin sont dedans. Donc on s'efforcera toujours d'avoir cette Tfilin avec soi. Et deuxièmement, on ne sait jamais si on perd ta valise, tu n'as plus de vêtements. C'est pas vraiment grave. Mais quand tu n'as plus les vêtements spirituels, ça c'est extrêmement grave, ce qu'on appelle les Tfilin, qui sont le vêtement du juge. Je vais m'arrêter là pour la halakha. Hein? Les SMS dans le téléphone, on doit. Les SMS, en hébreu, tu veux dire? On écrit. Oui. On écrit. Si tu peux éviter de les écrire, tu vois, ils parlent tous l'anglais ici. Le vrai anglais. Ça, oui. Pas l'anglais français. Bien. Non, c'est vrai, les Israéliens parlent très très bien l'anglais. Si vraiment c'est important, tu es sûr qui comptait pour le faire? Ben, la diff chez Lola, sorte. D'accord? Bien. Nous retournons dans Pirkei Avot aujourd'hui. Nous sommes donc lundi. Nous avions parlé de la transmission et nous avons parlé aussi de Seyag la Torah. Nous arrivons à la deuxième Mishnah du premier chapitre de Maseret Avot, Baruch Haba Aaron. Shimon HaTzadik, Aya Misharek Knesset Agdola, il faisait partie des derniers survivants, on va dire, de la Knesset Agdola, de la grande assemblée. Donc après toutes les époques que nous avons énumérées dans le cours précédent, Shimon HaTzadik était connu pour sa piété. Il a été Kohen Gadol durant 40 ans de son existence. Oui, 40 ans. Il y en a un autre qui a été 40 ans Kohen Gadol. Qui? Aaron à Kodesh. Je ne connaissais pas celui-là, je connaissais Aaron à Cohen, mais il était aussi Kodesh. Effectivement, Aaron a été aussi lui-même, bien entendu, Kohen Gadol. Lui était connu pour être aussi un des amis intimes et respecté, voire vénéré par Alexandre le Grand, hein, Alexander Mogdon en hébreu. Et il nous a enseigné trois choses. Et ces choses, vous les connaissez toutes, c'est les piliers du monde. Il y a marqué comme ça, Shimon HaTzadik Aya Misharek Knesset Agdola, et on vient nous dire, Huaya Omer, Al-Shoshat Varim Ha'olam Omed. Le monde tient sur trois piliers. Le premier, Al HaTorah. Le deuxième, Ve'al HaAvoda. Et le troisième, Ve'al Gemilut Hasadim. Omer, ici, Klomar Achon, Hashek Knesset Agdola. Huaya Omer. Kach Huaya Ragil Lomar. Il avait l'habitude tout le temps de dire ces trois fondements qui font partie de la vie du juif. C'est-à-dire que chaque juif se doit d'avoir en lui ces trois fondements pour maintenir un monde pour Hachem. C'est-à-dire que Dieu nous a créé un monde pour nous. Il serait bon pour l'homme de maintenir ce monde. Comme je dis souvent, le but, c'est pas d'ouvrir un kollel. Le but, c'est pas de créer une yeshiva. Le but, c'est pas d'acheter une voiture, l'LFLFAV d'Alim. Le but, c'est de faire voyager la voiture, l'essence, l'assurance, tout ce qui va avec. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Dieu nous a donné un monde parfait, c'est à nous de le maintenir. Ce monde tient sur trois piliers. Si on ne les a pas, le monde ne pourra pas tenir. Ce premier pilier, c'est, comme on vient de le dire à l'instant, c'est Al HaTorah. Donc, premier pilier, nous enseignent les sages, donc Shimon HaTzadik, d'abord et avant tout, avant que tu vas commencer à faire des routes, avant que tu plantes des fruits, avant que tu fasses quoi que ce soit, Al HaTorah. Ce soit clair, et s'il n'y a pas de mahloket, je le rappelle, et personne ne peut se permettre de contredire Shimon HaTzadik, vous comprenez bien qu'on parle d'un pilier du judaïsme. D'accord? D'abord, l'étude de la Torah, Al HaTorah. Ensuite, Al HaAvoda. On a plusieurs explications basées à Avoda. C'est un Rambam. Rambam, il dit par exemple, comme tu viens de le dire, Nissim, Avoda, le travail, Akavana, Avoda ta korbanot, c'est-à-dire les sacrifices. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, nous n'aurions plus de sacrifices parce qu'il n'y a plus de temple, les sacrifices ont été remplacés par la prière. Donc, le monde tient sur d'abord l'étude de la Torah, ensuite sur la tefila, ces trois rendez-vous vitaux pour un juif qui sont shaharit, mincha et arvit à ne jamais manquer. Faites attention de ne pas rester plus de quelques périodes devant votre teshuva en disant moi pour l'instant grâce à Dieu je fais shaharit. C'est vrai que c'est bien par rapport au fait que tu faisais rien avant, mais n'oublie pas un détail. C'est comme si je te donne un billet de 500 euros, mais je t'ai juste coupé le billet en deux. Donc tu as 500 euros de ton côté, qu'est-ce que tu aurais voulu? Ben les autres, comme ça tu mets un scotch, tu l'emmènes à la banque et ils te le changent, on est bien d'accord. Ainsi donc, la prière, en réalité, c'est qu'une seule prière, qui se divise en trois dimensions qu'on appelle shaharit, mincha et arvit. Donc, même si dans ta teshuva, même si dans ton ascension vers le judaïsme, tu t'en es tenu à shaharit, eh bien, tout comme tu aimerais bien récupérer l'autre morceau du billet, n'oublie pas de faire mincha et n'oublie surtout pas de faire arvit. Surtout qu'on sait que mincha est le pilier
de toutes les deux prières, le Shir Harit et celle de Harvit, comme il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Et Ve Adam Zahir Me'od Betfilat Mincha. Un homme doit faire très, très, très attention à la prière de Mincha. Vous savez pourquoi on dit ça, derrière Hagav? Bien, parce que le matin, Shaharit, on peut aller prier avant d'aller travailler. Le soir, après le travail, on a jusqu'à minuit ou jusqu'à l'aube, selon de Déot, pour aller faire Arvit. Mais alors, Mitra, en plein milieu du boulot, il faut avoir le temps de l'occasionner. Et les sages nous ont dit, hop, c'est la plus importante. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Aval Mincha, c'est la Gvura. Pourquoi c'est une des prières les plus importantes? Parce que c'est la transaction du monde du Chesed, après Chatzot Hayom, c'est-à-dire le milieu du matin, pour rentrer déjà dans le Tsaoraim, c'est-à-dire la clarté des dinim. On est déjà rentré dans le monde des dinim quand on rentre dans l'après-midi. Donc, c'est une prière qui est un tampon pour calmer les dinim. Donc, c'est très important pour nous de ne jamais rater Mincha, et c'est pour ça qu'elle porte bien son nom. Le matin, on appelle ça Korban Korban Tamid. L'après-midi, Korban Ben Ha'arbaim. Et pourquoi on appelle ça Mincha? Mincha veut dire quoi en hébreu? Cadeau. C'est un cadeau d'Hachem de prier Mincha. Est-ce qu'on peut rater un tel cadeau? Il s'arrangera même s'il trouve une nouvelle place pour dire, n'oubliez pas, je suis pratiquant grâce à Dieu, j'ai ce srout de pouvoir parler avec le roi des rois, et ça s'appelle le deuxième pilier chez Shimon HaTzadik, à la Avoda. Kehati nous apporte une autre explication, et il dit, comme Rachid l'enseigne d'ailleurs, En davar yotse midei pshuto. Avoda. Ça veut dire quoi? Apprendre un métier, le monde y tient sur l'étude de la Torah, certes, mais de l'autre côté, il y a une mitzvah. Et Kehati nous dira en bas, si je me souviens bien. Il n'aurait pas dit Melacha à la Torah, à la Melacha, à la Gdoucha. Ah, toi tu aurais voulu dire qu'il aurait pu dire à la Melacha. Alors, chez la Torah, qui peut lui répondre pour cette question on ne peut plus intelligente et naze en même temps? Pourquoi? Tu vas comprendre tout de suite. Non, Parce que s'il y avait marqué Melacha, ça dit que chez l'Anou, est-ce qu'on aurait pu donner l'explication de Korbanot. pourquoi je dis que c'est naze? Parce qu'on vient de donner l'explication pourquoi c'est marqué Avoda. Mais si tu avais Melacha, et Melacha c'est quoi? C'est que le travail. Donc on n'aurait pas pu comprendre qu'on parle ici de Tfila. C'est pour ça que je dis que ta question elle est bonne, elle est excellente. Et pourquoi elle est excellente? On n'a pas dit pourquoi elle est excellente. Parce que le mot Avoda vient du mot Aved. Tandis que Melacha vient du mot Meler. Ça veut dire que je suis celui qui contrôle mon travail, tandis que là, je suis assujetti à mon travail. Pas un tas de sodek. Mais on vient d'expliquer que le mot avoda, au contraire, nous permet de rentrer dans plusieurs dimensions d'explication. Le mot melachan, c'était qu'un seul couloir. C'est-à-dire, asakti bemlachti, ça veut dire je suis parti automatiquement travailler. Velav davka alarti litpalel. Je ne suis pas parti prier. Donc ta raison était très importante, comme tu viens de le dire, mais je reviens sur l'importance de l'hébreu ici présente. C'est qu'heureusement qu'il n'y a pas eu marqué Melacha, qui aurait été donc positif vis-à-vis de son idéologie et de son étymologie, mais certes négatif par rapport au fait que le monde n'aurait pas pu tenir sur la prière Chaz Veshalom. Et comme on le sait tous, comme on a marqué dans Brachot, que le monde ne tient que par le mérite de la prière, marqué dans Brachot, Alevai v'aya damit palel kol hayom. Toute la journée, Alevai, qu'on soit tous en train de prier toute la journée Hachem. Qu'on a expliqué hier sur la Hitbo des doutes. Donc, Bevada, que ce soit surtout Melacha, mais Avoda. Maintenant, c'est vrai que dans le livre de Bereshit, pour continuer avec ta question, dans le livre de Bereshit, il est marqué Vekain Oved Adama. Et là-bas, le mot Vekain, donc travailler la terre. Et là-bas, le mot Oved, normalement, on aurait dû l'écrire Aïn, Vav, Bet, Dalet. Aïn, O, Vav. Bet, Dalet. Et là-bas, le Vav n'a pas été mis par Hachem. Pourquoi? Pour qu'on puisse savoir qu'il y a marqué Oved, il travaillait. Abal, ça devient, s'il n'y a pas le Vav, Aïved. Il était l'esclave de son travail. C'est la majeure partie, malheureusement, des gens qui croient que c'est le travail qui leur donneront la parnassa. Ce sont des esclaves de leur travail. Ils ne prennent pas le temps pour manger, ils ne prennent pas le temps pour étudier, ils ne prennent pas le temps pour... Je ne juge pas, c'est un état fait sur le terrain. Je ne juge pas. Mais il faut savoir que si tu avais vraiment confiance en Hachem, tu devrais trouver un travail qui te permettra de, même si c'est pas facile. Il y a des gens qui sont très très enrichis pendant les guerres. C'est chacun son mazal. Il y a des gens qui sont partis s'installer en Sibérie, ils ont vendu des congélateurs, ils ont travaillé. C'est pas logique. Dans le monde d'Hachem, il n'y a rien de logique. La reine Bezrat Hachem, il faut se donner le temps d'abord à ses priorités. Alors, qu'est-ce qu'il dit Kehati? Le Baal HaKehati, il dit Avoda, sheose mise shutafo shel HaKadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. En cela, l'homme devient l'associé d'Hachem dans la création du monde. Exemple, Dieu a créé le blé, l'homme va le faucher, la femme va en faire du gâteau. Dougma. Dieu nous a donné Baruch Hashem des vallées, nous allons en créer des routes.
Dieu nous a donné, Baruch Hashem, des arbres, nous avons créé des maisons. Grâce à Dieu, tout cela. Mais c'est exactement ce que cela veut dire. Akadosh Baruch Hu a créé un monde, Alecha le chaperehu. C'est à toi de l'améliorer, de le créer, ce monde. Donc, Melacha Mamash. Par exemple, toi, tu travailles dans les déménagements. Heureusement que tu es là. Car grâce à toi, une personne qui habitait dans un quartier où il n'y avait pas de Beth Knesset peut faire appel à tes compétences pour déménager sa maison et s'installer à côté d'un Beth Midrash et d'une Beth Knesset, afin que cette personne puisse s'enrichir aussi bien de spiritualité que de matérialité. Imagine que tu ne serais pas là. Bon, il y aurait des non-juifs pour le faire, c'est ce qui a marqué pour la fin des temps. Il y a Avducha Amim, Ishtahabu Lecha Leumim. Alors, quoi qu'il advienne, dans l'état actuel des choses, vadaï que nous avons un travail à faire, et ce travail n'est pas moins important quand on le fait les Shem Shamaim. C'est-à-dire que celui qui va prendre un métier, celui qui veut se nourrir, en d'autres termes, Beze Atapecha Tochal Lechem, c'est un tikkun que d'aller travailler. Oui, ça fait partie d'un des piliers de ce monde. On peut aussi le comprendre comme cela. Tu n'es pas obligé de le comprendre comme cela, mais tu peux aussi le comprendre comme cela. D'accord? Donc, première chose, l'étude de la Torah. Deuxième chose, la avoda. Mais d'abord, si tu vas chercher un travail, il faut que tu aies le temps d'abord de pouvoir étudier. Ah, si tu pars du principe qui a marqué sur la Torah, sur le travail. Je comprends le travail, ma mâche, elle est bossée. On est bien d'accord? Mais qu'est-ce qui a marqué en premier? Limut Torah. Alors ça va pas. D'accord? Il faut que d'abord, dans ton travail, si tu dois le matin partir parce que tu dois aller absolument bosser, ton travail, il est pas saoul. C'est vrai qu'on aurait pu dire aussi que quand il dit à la Torah, c'est que sur ceux-là qui étudient la Torah, c'est-à-dire que le monde ne peut pas exister sans les étudiants de la Torah, sans compter. C'est sûr, mais là on parle de l'état que chez toi, chez lui, chez vous tous ici présents, vous devez tous avoir les trois piliers. Tu verras que la 14e Mishnah du premier chapitre de Maseret Avot au nom de Hillel nous dira Imena Nili Mili. C'est-à-dire qu'on parle ici de toi. On parle ici de moi, on parle ici de vous tous. On a tous l'obligation, car il faut savoir que même Zvouloun avait l'obligation lui-même aussi d'étudier la Torah. C'est pas parce qu'il soutenait Issachar, qui était l'homme pieux, le Bachor Yeshiva. Non. Toi aussi, tu dois fixer un temps d'étude. Alors, pas dit 3 heures, pas 4 heures. Abal Chayav Baboker de l'Ekayem, ce qu'on appelle Bereshit Bara Elokim et Hashamaim ve'et Haaretz. D'abord Hashamaim à la Torah. Et de toute façon, pour répondre à ta question, la Torah ici, enfin la Mishnah vient nous réveiller sur un sentiment important. C'est qu'on sait que les 3 Avot étaient représentés ici. Avraham, c'est l'homme du Gmilut Chasadim, c'est l'homme du Chesed, de la bonté. Et ici, dans l'ordre chronologique, il est à la fin. Yitzhak, lui, il est au milieu. C'est la Avodat Hashem, c'est celui qui est le Korban. Et Yaakov, Ishtam, Yoshev Oalim, c'est l'homme de l'étude. Donc, on a ici Avraham, Yitzhak et Yaakov dans quel ordre? Afour, exactement, à l'envers, comme le café Afour. À l'envers. Okay? Ça veut dire quoi? On a d'abord le monde, il tient sur Yaakov, Abachir Sheba Avot, le préféré des 3. L'élu des 3, plus exactement. Ensuite, vous avez Yitzhak, lui, par contre, ne bouge pas. C'est pour ça que Yitzhak ne bouge pas. Vous savez pourquoi il ne bouge pas? Yaakov est devenu Israël, Avraham est devenu Avraham, mais Yitzhak est resté Yitzhak. Lui, il ne bouge pas de sa place. D'accord? C'est un sujet amok. Pourquoi Dafka Yitzhak ne change pas de nom? Il est fixé, parce que pour que ce soit pour le travail, que ce soit les Gmilut Chasadim, pour l'étude de la Torah, il faudra toujours la prière. La prière, c'est le sel de tous les. Il n'y a pas de repas sans sel, en d'autres termes. L'épice première de toutes les épices, c'est le sel. La prière, c'est ce qui accompagne toutes les situations. Donc c'est pour ça qu'il ne bouge pas du centre des choses. Maintenant, nous avons qui? Gmilut Chasadim. Alors, Béhémet, ce qui est intéressant, c'est que dans les Tehillim, il y a marqué Olam Hesed Ibane. Le monde est construit sur la base principale sur laquelle tout le monde repose, c'est le Chesed. Chesed, Olam Ibane. Tu ne pourras construire réellement ce monde que quand tu as du Chesed. Et bizarrement ici, Shimon HaTzadik nous l'a mis à la fin. Et là, ça demande réflexion. Ça voudrait dire que tu es en train de me mettre Avraham Avinu alav shalom à la fin du wagon, alors que si Yitzhak est devenu ce qu'il est devenu, si Yaakov est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il y a eu assez Avot Siman Abanim. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord celui qui va être l'élan de tous ceux qui vont le suivre. Alors comment se fait-il que Avraham Avinu, ici, est-il viré? Vous remarquerez que dans la biographie de Avraham Avinu alav shalom, Avraham n'est pas le père du peuple hébreu, simplement. Il est le père de Avram. Ça veut dire quoi? Avram, il est celui qui est le père de toutes les nations, celui qui veut ramener toutes les nations du monde au monothéisme.
Donc, il lave d'Afka. Et d'ailleurs, quand tu lui diras, je vais te donner un fils, il lui Lou Ishmael Fanecha. Quand il renvoie Ishmael, il a un peu les boules, Abraham. Pourquoi? Il dit, attends, je peux faire tchouva à la terre entière, mon propre fils. Je peux pas le ramener à la tchouva. Donc, il a un problème avec ça, Abraham Avinu. C'est le père, excusez-moi de le dire, mais de toutes les nations du monde. Et Dieu lui dit, tes plans sont foireux, Abraham, arrête avec ça. Excuse-moi pour le mot employé, mais c'est comme ça que disait Manitou. C'est un plan qui était foireux. D'où est-ce qu'on le voit? On le voit que Dieu lui dit, de toi deviendra le peuple d'Israël. Donc le premier à se distinguer, en montrant bien que maintenant il y a une filière qui emmènera comme espèce de wagon une idéologie à son but, c'est le peuple d'Israël qui, devenant la lumière des nations du monde, devra aussi éclairer, c'est-à-dire apporter des réponses aux nations du monde. Et ça commence à partir de qui réellement? De Yitzhak. Alors quand on parle à Yaakov, donc d'ailleurs la preuve en est, Yitzhak naît, qui l'attaque? Ça. Ishmaël. Ishmael. Yaakov naît, qui l'attaque? Esav. Abraham est né, qui l'a attaqué? Personne. Il y a juste une Nimrod. Sa période, je suis Dieu, comme tu dis qu'il y a un autre Dieu, mais c'est pas une attaque sur Abraham et mettre la mytho. Abraham n'avait pas d'ennemis, partout où il allait, c'était Ish Elokim Atabekirbenou. Tu es un homme de Dieu, tu es un Assid Hashem. Pourquoi? Parce qu'il est aimé de tous, Abraham. D'ailleurs, il est reconnu chez Ibrahim, il est reconnu chez les chrétiens, il est reconnu chez les bouddhistes, il est reconnu partout, Abraham. Il est respecté et aimé. Par contre, tu dis Jacob, Israël, ouh, David Ameler, ouh, tout le monde est contre nous. Pourquoi? Parce qu'une filiale vient de se créer, une filiale très intime, Beni Uvenchem, Ot Il et Olam. C'est quelque chose d'intime entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui d'ailleurs énerve le plus les nations du monde. Pourquoi la Torah a-t-elle été donnée au Har Sinaï? Altikras Sinaï et la Sanouï. Sanouï veut dire la montagne de la haine. Les nations du monde nous ont jalousés parce que Dieu a fait de nous le peuple Ségoula, le peuple représentant le divin sur terre. Et ça, c'est inadmissible pour les nations du monde. Pour qui se prennent-ils ces juifs? Voilà exactement ce raisonnement. Et maintenant que je viens de vous expliquer tout ça, on vit un peu mieux la dimension de pourquoi Abraham a été mis à la fin. Et pourquoi est-ce qu'il a été mis à la fin? Parce que la Gmilut Hasadim, c'est-à-dire que les bonnes actions, n'appartiennent pas qu'au monde juif. Bah oui. Prenons l'exemple de Christian. Christian vient de faire un chèque pour une œuvre parce que de charité d'un tel. Ou les restos du cœur de Monsieur Coluche. Ah, tu vois qu'il n'est pas juif le mec. Il n'a pas besoin d'être juif pour faire des bonnes œuvres. Donc, Abraham, père des nations du monde, en d'autres termes, a enseigné au monde d'arrêter cette cruauté et enseigner quelque chose de fatidique, de très important. Dans le domaine de la grammaire, sachez-le que c'est marqué ici noir sur blanc tout ça. Où est-ce que c'est marqué noir sur blanc tout ça? Al shlosha dvarim ha'olam omed. Al haTorah. Ve'al ha'avoda. Ve'al gmilut chasadim. Il dit, je comprends pas. Pourquoi tu mets un adjectif devant Al haTorah, devant la Torah? Tu aurais dû dire Al shlosha dvarim ha'olam omed. Al Torah. Al avoda. Ve'al gmilut chasadim. Mais il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Al haTorah. Ve'al ha'avoda. Ve'al, qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Ha gmilut chasadim. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent que le monde de la Torah, le monde de la prière, c'est spécifique à Israël. C'est une particularité que seuls nous savons faire. Les nations du monde prient aussi, c'est marqué noir sur blanc dans la 17e page du livre Yaluzur Hasidim au nom du Midrash Tanchum à Parashat de Ekev. Alors certes, ils savent aussi prier, mais ils se trompent d'adresse. La raison dans laquelle ils prient, c'est pas vraiment la bonne adresse. Mais il y a un Dieu pour tout le monde. On peut pas dire que nous on prie mieux qu'eux. Nevuz Radan, Nevrat Netzar, quand il a prié, il a dépassé le roi David. C'était un goy. Il a dépassé le roi David. Ah, celui qui a écrit les Teilim. Vous voyez, c'est comme ça que dit la Gemara. Donc c'est pas qu'ils ne savent pas prier réellement. Seulement l'adresse, l'enveloppe va pas à la bonne adresse. Les Kola Evdel, comme ça il explique. Top. Ceci étant dit, pourquoi nous c'est pas valable? Parce que si on devait définir comme étant le pilier de ce monde, c'est la Gmilut Hasadim, le bon cœur, le bon juif, alors ça voudrait dire que même les chiens peuvent être des bons juifs. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable toute la journée de tenir les baskets d'un aveugle? De lui tenir compagnie, de le protéger si on l'attaque, de lui amener son petit jour, j'allais son journal à l'aveugle, mais de lui amener ce dont il a besoin, et attention, hein, s'il y a marqué pour un juif que si tu sauves un juif, tu as sauvé un monde entier, vous savez que les chiens toute la journée sauvent des mondes entiers, alors dans ce cas-là, parce qu'ils l'arrêtent au feu rouge, ils le font traverser, quand il le faut. Donc on peut dire que dans ce cas-là, ouf, eh bien, Doberman, c'est peut-être juif, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils font un travail extraordinaire de Milut Hasadim. Ouais, mon chien, une fois, a sauvé ma grand-mère. Il est venu me chercher dans le salon, une fois qu'on était en France. On avait un chien à la maison, malheureusement. Et donc, il est venu nous dire, comme ça. Vous inquiétez pas, s'il n'y avait pas eu de chien, il y aurait eu un autre signe. Vous inquiétez pas. Mais bon, quoi qu'il advienne, j'entends déjà les consciences qui disent, bah, tu vois, le Rav Toudou, il faut pas avoir de chien, mais en attendant, c'est le chien qui a sauvé sa grand-mère. Pas du tout, t'as rien compris. Le chien n'a rien sauvé du tout. Dieu a plusieurs moyens pour y accéder. On a eu un chien. Dieu utilise notre bêtise pour monter ses plans. Alors, pour finir avec cela,
Donc le chien comme ça aboie, il a sauvé ma grand-mère. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la brit mila au chien, je mets une kippa et des tzitzit ou quoi? Tu viens avec moi à la synagogue, Louki? Ça s'appelait Louki. Tu viens, Louki, à la synagogue? C'est quoi ces embrouilles? Donc, s'il y avait marqué le monde, il tient sur la Gmilut Rasadim, ah là, le coloche, il aurait dit, je suis juif, je veux mon Gan Eden comme vous les juifs. Alors, celui qui a fait Mohamed, qui a donné une œuvre, qui a aidé vraiment quelque chose d'important, parmi sa nation, par exemple, alors on va lui dire quoi, Kol HaKavod. Donc, ça a été jeté à la fin. Pourquoi ça a été jeté à la fin? Alors que c'est quand même le pilier du monde, le chesed. Le monde sans chesed, sans tzedaka, il ne peut pas tenir. Il faut qu'on s'entraide tous les uns les autres. Quand il y a eu le déluge, on a vu le chesed incommensurable pendant ces 12 mois dans l'arche de Noach et de ses 3 fils avec les animaux. Donc, il fallait réparer la notion de manque de considération, de chesed, de pouvoir partager, de pouvoir donner Nathan Titen. Mais ici, Shimon HaTzadik, il dit, hop, 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 hop. Faites très attention. Et pourquoi? Parce que beaucoup de gens, si ça avait été marqué comme ça, le monde il tient sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce qu'ils auraient compris? Écoute, moi je suis peut-être pas religieux, mais au moins je fais du bien. On lui dit Nachon, mais c'est pas comme ça que c'est marqué. C'est-à-dire que tout le monde, il tient sur 3 piliers, Chazak ou Baruch, certainement. Hein, on n'est pas là pour juger une fois de plus, on parle de Torah netto, hein, qu'on se comprenne bien. Mais comment il tient ton monde? Il est comme ça, il n'est pas droit. Pourquoi? Parce que l'ordre chronologique qui nous a été donné dans cette Mishnah doit réveiller chez nous des sentiments de réflexion importantes. Une remise en question. D'abord la Torah, ensuite la prière, et ensuite la Gmilut Rasadim. Et surtout pas d'abord, j'ai un bon cœur, voilà je vais te donner, voilà je vais t'aider. Zetov! Aval, c'est pas comme ça que c'est marqué. D'abord de la Torah. Et pourquoi? Parce que si tu ne dis pas la Torah, tu ne sauras pas à qui donner. Ça veut dire que même ton précède, il va manquer de he. He, c'est l'adjectif qu'on a dit tout à l'heure. Ve'al hagminut. Il n'y a pas marqué le mot dans la Torah, dans la Mishnah. Ve'al hagminut. Il y a marqué gminut rasadim. Et pourquoi? Par exemple, on vient te demander de la tzedaka. Bonjour, shalom. C'est pour une yeshiva. Très bien. L'autre, il vient, shalom, c'est pour une yeshiva. Donc ça fait déjà 2 yeshivot. Maintenant, moi, j'ai qu'un billet. J'ai pas de monnaie. J'ai un billet de 50 shekels. Eux n'ont pas d'argent. Si j'ai pas de la Torah, je ne saurais pas comment et à qui donner cet argent. Alors, je dois poser une question essentielle. Une question ilchatique. Vous êtes installé où, monsieur? À Bnei Brak. Et vous, monsieur? Dans tel endroit. Il y a d'autres yeshivot à part vous là-bas? Non. Monsieur, cet argent, Alpi Torah, vous revient à vous et pas à lui. Pourquoi? Réponse du Shulchan Aruch. Réponse des sages. Parce que là-bas, il y a plein de yeshivot. Maximum, dans le pire des cas, Haz Shalom, tu le fermes. Les enfants, ils ont où aller. Par contre, celui qui est dans un endroit où il n'y a pas de Torah, comme par exemple chez nous, Dougma, il n'y a pas dans la city ici, il n'y a pas de Torah. On est prioritaire al pi halacha. On est prioritaire al pi halacha. Ce qui fait que cette personne qui vient de faire un don ailleurs, lo asanachon. Donc ton chesed, il peut être empreint d'une mauvaise action, alors que tu as fait du bien. Comment pas, je donne la tzedaka. Aval tzarech lish'ol. Donc, si tu n'as pas de la prière en toi, si tu n'as pas de la Torah en toi, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, combien tu dois savoir prier pour que ta tzedaka ait une bonne adresse pour prier Hachem de tout son cœur, que quand on donne de l'argent, ça va vraiment à la bonne adresse. Eh bien, ils nous disent les Chachamim, fais attention, parce que même la Gmilut Rasadim, elle appartient à tous ces mondes. La Gmilut Rasadim, elle appartient au monde de la Torah, c'est-à-dire que le chesed d'un juif, c'est pas le chesed d'une nation du monde. Nous, on ne donne pas la Torah, on ne donne pas la tzedaka comme on veut, il y a des lois pour cela. Il y a des façons pour cela, il y a des adresses précises pour cela. Donc d'abord, il faut de la Torah, il faut prier Hachem. Et une fois que tu as cela, alors tu peux t'étaler parmi les nations du monde. Et la compétition pourra commencer à ce moment-là, à savoir que, nous, on va donner non pas parce qu'on a un bon cœur, mais uniquement parce qu'on a une mitzvah de devoir donner. Je me souviens que j'avais déjà raconté cette histoire dans un des chiours, il y a longtemps de cela, et comme nous sommes mamage d'actualité, alors en plein dedans, quoi, nous allons raconter encore cette histoire, Bezrat Hashem. T'écoutes, Maurice. Un jour, un Rav arrive comme ça dans une ville pour ramasser de la tzedaka et faire des dvar Torah. Alors, les gabaïm de la synagogue, pour amener les gens à la Torah, ils lui ont dit, bon, vous avez besoin d'oseille, monsieur le rabbin, non, pas de dvar Torah ici. Shacharit, mincha, vite. On va vous faire un beau chèque, pas de dvar Torah. La Torah, non. Et jusqu'à aujourd'hui, encore en Israël, malheureusement, il y a des synagogues où les dvar Torah, c'est pas admis. C'est ouvert pour Shacharit, mincha, Arvit, et le musée, après, est fermé. Le principal, il n'y a pas dedans. Il y a un petit dvar Torah rapide comme ça. Yalla, vite, vite, vite. Ah bah, zélo nachon. Qu'est-ce qu'il a fait ce Rav quand il a vu qu'il ne voulait pas écouter la Torah? Il leur a dit, ah non, 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 je ne suis pas venu pour ma sédine de la tzedaka pour la yeshiva,
ni pour faire des Dvar Torah. Je suis venu pour l'enterrement d'un grand chassid qui a vécu dans votre ville, et on m'a demandé de venir faire son espède. Ils sont tous regardés, un chassid dans notre ville? On connaît tout le monde, il n'y a pas de chassid ici. Ah bah, vous n'avez qu'à venir demain matin au cimetière à 10h, et vous participerez à l'enterrement. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, nous on n'a pas besoin de chassid, hein, on fait tous du bien ici, on est tous des tzadikim, hein. Vous avez besoin on fait un chèque pour la yeshiva ou pas? Il lui a dit non. Les gens, il les a laissés comme ça, ils se sont tous posés la question, la nuit ils se posaient la question, tu crois que lui c'est un chassid? Mais qui c'est qui est mort? Ils ne savaient pas. Le lendemain, ils arrivent au cimetière à 10h, et ils trouvent comme ça, malheureusement, le Hol Nouvel Lechem sur la table, vous savez, du Espedim, là-bas, là où on fait les oraisons funèbres. Ils voient un corps bizarre, un drap dessus et du sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien entendu, tout est couvert. Tout est couvert. Le Rav, il monte sur l'estrade et il commence. Rabotaï, tzaddik! Quel tzaddik! Il n'a jamais fauté de sa vie. Tzibour, jamais fauté de sa vie. Jamais à la Shonara. Jamais à la Shonara. Il a toujours été celui qui laissait les autres. Il s'est jamais mêlé des affaires des autres. Il nourrissait ceux qui avaient faim, même pour leur kiff. Il habillait ceux qui avaient froid. Il y en a, il entend ça, il dit, oh, t'es mort, c'est qui le mec? Donc, par manque de retenue, il vient, il se jette comme ça sur le corps, il enlève le drap, et qu'est-ce qu'il découvre là-bas? Un grand mouton égorgé. Il regarde le Rav, c'est une blague ou quoi? Il y a une caméra cachée ou quoi? Le Rav, il dit, est-ce que j'ai menti? C'est pas un chassid? Est-ce qu'il a jalousé quelqu'un? Il a toujours été poursuivi. Il n'a pas nourri votre bouche avec sa viande. Il n'a pas couvert les pauvres avec sa laine. Est-ce que j'ai dit un seul mensonge? Est-ce qu'il a une seule faute sur lui? Non. Il leur a dit, voilà, c'est l'exemple que je voulais vous dire. Je suis venu hier pour faire un Dvar Torah. Ici, monsieur, on a un bon cœur, on est des bons juifs. On n'a pas besoin de la Torah. Vous êtes tous des moutons, en fin de compte. Vous êtes tous des moutons égorgés. C'est tout ce que vous êtes. S'il n'y a pas de Torah, ta Gemilut Chasadim, elle ne veut rien dire. Parce que le mouton aussi fait de la Gemilut Chasadim. On va l'appeler le Hassid. On lui met un Shtraimel. Lui aussi, il fait du bien. Il te donne à manger avec sa viande, il te couvre avec sa laine. Il ne fait pas de problème. Il ne te dérange pas. On est bien d'accord? La reine, ouais, il donne du lait aussi. Enfin, du lait de brebis, peut-être. Ouais. La reine, si on devait s'en tenir uniquement à cela, alors ce juif-là, ce serait une bonne biche. On l'appellerait ma biche. Lama. Parce que tu n'as pas l'essentiel en toi. Ce qui fera de toi un juif, c'est cette notion extraordinaire qu'on vient de citer, certes, mais qu'à la condition, de l'autre côté, eh bien, la personne puisse vivre son judaïsme avec la Gemilut Chasadim, qui a été précédée d'abord par l'étude de la Torah et le monde des prières. J'avais demandé une fois au Ravarié, je lui ai dit, Vodara, vous êtes assis pratiquement 20 heures sur 24, toute la journée assis. Qu'est-ce qui se passe avec la Misa de Gemilut Chasadim? Pour apprendre de lui. Il m'a répondu quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, il n'y a pas un plus grand chesed dans ce monde que d'étudier la Torah. Vous savez, chaque mot qui sort de la bouche d'un Talmid Chacham, ce que ça fait dans l'univers, le monde est nourri par cela. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de pain dans le monde. Le Rav m'a dit, parce que j'étudie la Torah, un juif de l'autre côté du globe vient de trouver un travail. Ce qui s'est passé, c'est que c'est grâce à moi. Pas grâce à moi personnellement, grâce à celui qui étudie la Torah. Quand on étudie la Torah, un chayal qui devait mourir peut trouver la vie. Grâce à, c'est marqué dans ma Masechet Sanhedrin. Le roi David n'envoyait pas l'armée s'il ne voyait pas que toutes les chivotes étaient pleines, pour que le mérite de celui-ci sauve la vie au mérite de celui-là. Il y a une choutafout entre le monde du travail et le monde de la Torah. Il y a une extraordinaire association, comme on a l'habitude de le dire avec nous. Et c'est pour cela que malgré tout, tous les matins, au nom de la Torah, nous avons l'habitude de dire, et Dieu se rappellera de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, de l'alliance qu'il a fait avec Yitzhak, de l'alliance qu'il a fait avec Yaakov, et de l'alliance aussi qu'il a fait, et il se souviendra aussi de la terre. Et là, on a envie de poser la question, on dit, mais pourquoi tu viens et que tu me dis tous les matins, donc dans le Seder des Korbanot, on vient dire, je me rappellerai, Ken, Vezacharti, je me souviendrai donc de l'alliance, et Beriti, que j'ai fait avec Abraham, avec Yitzhak et avec Yaakov. Non, je me souviendrai que j'ai fait Abraham, de l'alliance avec Yitzhak, de l'alliance avec Yaakov. Les sages, ils disent, pourquoi marquer comme ça? Avant, on aurait dû lire, je me souviendrai de l'alliance que j'ai fait avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le même mot, mais je n'ai pas besoin de me dire, j'ai fait l'alliance avec lui, j'ai fait l'alliance avec lui, j'ai fait l'alliance avec lui. Et ensuite, tu me dis, je me souviendrai aussi de la terre. Mais on a envie de lui dire, mais quel rapport? Tu as fait une alliance avec la terre, toi? On n'est pas au courant. Il n'y a pas marqué exactement le mot alliance, tu as bien marqué, je me souviendrai.
Les sages nous disent, Ve'aretz Eskor. Voilà, alors ça finit à la fin, Ve'aretz Eskor. Mais résultat des courses, qu'est-ce que ça vient nous enseigner à nous? Il y a des gens qui, dans ce monde, vont étudier la Torah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, du matin au soir et du soir au matin. C'est les premiers qui sont rappelés. Je me rappellerai là-bas, c'est pas marqué Abraham en premier, c'est marqué qui? Yaakov. Tu as marqué? Donc tous les matins, on prend quel seder tous les matins on prend dans la prière? Le même que celui de Shimon HaTzadik. D'abord Yaakov, ensuite Yitzhak, et ensuite Abraham. Donc tous les matins, Maurice, dans la prière, tu dis quoi? Je me souviens que j'ai fait Abraham. Et c'est qui avec Yaakov? Et c'est qui Yaakov? Celui qui étudie la Torah. Donc on voit que le premier que Dieu appelle à la barre pour lui donner son salaire, c'est qui le premier de tous? Celui qui a la Torah dans les mains. Le deuxième, c'est qui est appelé? Yitzhak. Alors celui qui étudie la Torah, lui, il a en lui et de la Torah, et de la prière, et de la Gemilut Chasadim. Dans les trois, il a. D'accord? Mais il y a celui qui ne va pas étudier la Torah, nous disent les sages. Et lui, il ne va pas étudier la Torah, mais Shaharit Mincha Avit, il ne rate pas. C'est qui celui-là? J'ai fait aussi une brite j'ai fait une alliance avec Yitzhak. Donc, le mec, il ne va pas étudier la Torah. Mais il ne rate jamais une prière au minyan. Lui, c'est Keneged Yitzhak. Il y a celui qui étudie ni la Torah, ni il va prier. Mais par contre, dès qu'il faut aider une famille, dès qu'il faut aider des gens, malgré tout, tous les matins, on dit, et je me souviens aussi de toi, qui c'est Avraham Avinu. Donc, on voit que tous les matins, le Seder, c'est pas Avraham, c'est Yaakov. C'est Yaakov, Yitzhak et Avraham. Comme dans la Mishnah. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, Dieu dit aussi à la fin, donc troisième position, et non pas première position, tu as fait du bien, tu auras un salaire, je me rappellerai de toi. Il y a celui qui, ni il étudie la Torah, ni il prie, ni il fait du chesed, mais il est sioniste. Il aime la terre d'Eretz Israël. Il est attaché à sa patrie. Il est attaché à cette nation du peuple d'Israël. Il y a marqué Haaretz Eskor. Et celui qui est aussi attaché à la terre, je me rappellerai de lui. C'est une explication du Rav Rigarbian, Shlita Mourav, qui m'a expliqué. Il m'a dit, chacun en réalité, dans la fonction dans laquelle il est venu quelque part pour sa réparation, on n'est pas dans les comptes divins, eh bien, lui aussi fait partie d'un choix et fait partie aussi d'un salaire et d'une alliance entre l'homme et son créateur. D'accord, mais la Torah nous a dit d'abord, la meilleure place, numéro 1, médaille d'or, Torah, médaille d'argent, prière, médaille de bronze, Gemilut Chasadim, médaille d'avoir participé, la terre. Donc on a un seder. Et on le dit tous les matins dans le seder des Korbanot. C'est un sacrifice que de sacrifier, Bezrat Hashem, en l'honneur d'Hashem. Vous avez appris aussi qu'avec Dafka, que sur le sujet que vous avez dit, que Dafka, à la fin, Kadosh Baruch Hu, que si les trois, ils n'ont pas fait les conditions, rien que pour le mérite à la fin du dernier aussi, ça veut dire qu'il se rappellera de nous. Ça veut dire que même si le premier n'a pas fait la Torah à la fin, le dernier des derniers, à plus de ce petit srout qu'il est mis à Eretz Israël, il se rappellera de nous. Ça veut dire qu'à la fin, même ceux-là qui aiment Eretz Israël, à Maaretz, par contre, des sroutogam à la fin, même si les trois, ils n'ont pas eu les conditions, je viendrai vous sauver. Ça veut dire que... Nachon. Même... Alors imagine maintenant celui qui étudie la Torah, qui prie, qui fait du chesed et qui est attaché à la nation d'Israël et au pays d'Israël. Alors celui-là, il a tout gagné. C'est ce qu'on est en train de dire avant que tu... C'est bien important. On a expliqué que chaque juif doit avoir en lui cela. Donc, alors, Abraham maintenant, il dit quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension qui est expliquée par le Ben Ishraï. Ah, c'est pas Abraham, c'est toi tu veux sa place? Ah, t'as dit la même chose. Bon, c'est bon, on n'est pas à l'école. Il veut une sucette ou quoi? Non, c'est pas lui, c'est moi, il m'a dit. Partagez-vous. Bon, vous aurez chacun une sucette. Si vous arrive, on s'en fiche de qui a dit. Vous avez posé une bonne question. Je fais pas une enquête. Ça, il y a des gens, effectivement, qui vont avoir pour passion d'étudier toute la journée l'étude de la Torah. Ils veulent être Bachur Yeshiva. Il y en a d'autres, et j'en ai fait partie à Maalia, qui sont venus en Israël, je suis monté aussi pour cela, quelque part pour l'étude, pour être commandant en Israël et régler le problème hystérico-politique des Palestiniens en Israël. Rambo est arrivé, je suis arrivé avec mes feutres, comme ça, Zorro est arrivé, et je suis venu, je dis ça en plaisantant, mais c'est pas une blague, je suis venu pour vraiment servir l'État, l'armée, parce que pour moi, c'était aussi une façon de servir le divin. Style, Dieu, t'as un problème avec les ennemis, on va s'en occuper. Bouge pas Hachem, je suis arrivé. J'étais jeune, hein, j'avais 20 ans. Après le Bétar, la Fédération des Juifs de France,
Bon, maintenant je suis comme ça. Avant j'étais comme ça. Je fais Magen David Alpi Kabbalah. Mais je suis venu dans cet esprit. Donc il y a celui qui va être le soldat. Il veut faire carrière à l'armée. Puis il y a celui qui, lui, ni ça, il est venu pour son petit travail. C'est une bonne parnassa, ma petite villa à Herzliya. Je vais faire ce que j'ai à faire et ainsi de suite. Comment donc dans ce cas-là précis, je pourrais moi dire que j'ai les trois en moi? Le Ben Ishraï dit, si tu as Ahavat Israël, si tu as l'amour de tes soldats, l'amour des Bachouri Yeshivot, l'amour de celui qui va construire le pays d'Israël en travaillant, en faisant les routes, en faisant mécanicien, en faisant ce qu'il a à faire pour que ce pays fonctionne. Si tu as cet amour, tu te partages toutes les mitzvot. Et grâce à cet Ahavat Rinam, chaque juif possédera en lui, même les Chilonim, grâce à l'Ahavat Rinam, il possédera les mitzvot des uns et des autres. Sur ce, on peut instaurer chez chaque juif les trois piliers que par un seul unique couloir, celui du shalom. Si vraiment on s'est tous réunis, un seul peuple, en arrêtant de se jeter des pierres les uns sur les autres et en respectant le choix de chacun d'entre nous, il veut faire carrière dans l'armée, la malo. Yoav Ben Tzroya, lui aussi était à l'armée d'Israël. Mais si on arrête de se critiquer, si on arrête de se cracher dessus, si on arrête de traiter les religieux de parasites, si on arrête de traiter les chilonimes de gens qui n'ont absolument rien compris à la vie, eh bien, si Bezrat Hashem, on arrive tous, en fin de compte, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, de sujet un peu se juger les kafsrout, alors le Ben Ishraï nous dit, sache une chose, nous ne sommes tous qu'un seul peuple, réunis à une seule âme, fils des mêmes pères, qui sont Abraham, Israël et Yaakov. Et si cette âme arrive enfin à se réunir, qui est le but final, automatiquement c'est la Géoula. Et pourquoi c'est la Géoula? Parce que les trois piliers ici présents seront réunifiés dans un seul et unique corps, de façon individuelle, qui formeront justement la nation d'Israël, le peuple d'Israël. D'où Bezrat Hashem, cette invitation à tous les juifs de la diaspora de vite monter en Israël, pour que déjà au niveau physique, nous soyons tous sur le même territoire, mais surtout sur le domaine spirituel, où Bezrat Hashem, on arrivera à se réunir, à se supporter et à s'aimer les uns les autres, parce que c'est le challenge du peuple d'Israël. Si la Torah nous a demandé de Ve'afta l'ereacha kamocha, tu devras aimer ton prochain comme toi-même, c'est parce que là-bas on a un challenge et que c'est très difficile de s'aimer les uns les autres quand on n'arrête pas d'entendre des critiques sur les uns et sur les autres. Ce qui est capable de faire un juif dans le bien, aucun non-juif peut le faire. Mais ce qui est capable de faire un non-juif dans le mal, un non-juif, lui non plus, ne peut pas le faire. Masechet Betsa, page 25, Hamoud Bet. C'est pas de moi. Si c'était pas la Torah d'Israël qui nous sauverait, on serait les pires de tous. La Chen Bezrat Hashem Tzrim pour l'Arzor, Betchouva Shlema. Et pour répondre à vos deux questions, donc celui qui avait posé la question, excusez-moi, je ne vais pas te succéder sur moi, mais celui qui avait posé la question, eh bien, il avait posé une bonne question. Comment est-ce que moi, je peux m'accomplir si je suis un homme de chesed? Voilà, je n'ai pas fait grand-chose de ma vie, mais dès que j'ai eu de l'argent, j'ai toujours donné, j'ai aidé des gens. Et Maïma Torah, si tu avais été aimé des hommes et que toi, tu les avais aimés, cet amour aurait fait une réunification de toutes les mitzvot et tu aurais aussi le srout des autres sur toi. Et c'est cette haine, justement, qui divise les enfants élèves d'Abraham, les enfants élèves de Yitzhak et les enfants élèves de Yaakov et les élèves enfants de la terre d'Israël. Chacun passera dans un couloir et c'est ce qu'on dit. J'ai fait une alliance avec toi, la terre, j'ai fait une alliance avec toi, Abraham, j'ai fait une alliance avec toi, Yitzhak, j'ai fait une alliance, j'ai dit dans le sens contraire, avec toi, Yaakov Avinu alav shalom, celui qui représente la Torah, celui qui représente la prière, celui qui représente le chesed, celui qui représente l'attachement à la terre d'Eretz Israël. Bezrat Hashem, שנזכה כולנו לאהבה ואהבה שלום ורעות בתנאים טובים עד בגואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן כל טוב. S'il y avait là, vous justement, mes chers, viendrait de suite. Eh ben, c'est ce qui nous manque, c'est pour ça qu'on est encore dans la galère, à cause de la haine gratuite. C'est connu. Kol tov.